ChatGPT 5.6, Jarvis, charge-moi la base de connaissances de Parlons IA. D'accord, je m'en occupe. La base Parlons IA est chargée. Je suis choqué. Je vais te montrer aujourd'hui ce qui est en train de se passer dans le monde de l'IA et quelles sont les vraies compétences que tu dois avoir aujourd'hui. Dans la première partie de la vidéo, je vais vous montrer ce qui est possible aujourd'hui de faire avec la nouvelle configuration et les mises à jour de ChatGPT 5.6. Salut boss, je suis ChatGPT 5.6 Jarvis. La base Parlons IA est chargée, y compris le catalogue des formations, la FAQ et le routage sémantique. Je Peux-tu t'écoute boss. me dire dans la formation Le meilleur de l'IA si on traite de la bureautique avec les capacités augmentées de l'intelligence artificielle? Je vérifie ça tout de suite dans la formation. Oui boss. Oui, le meilleur de l'IA traite bien de bureautique augmentée avec automatisation des mails, rapports et analyses, notamment avec Excel, Sheet, Drive, formulaire et la recherche d'infos. Elle montre aussi des workflows d'agents qui exécutent, vérifient et améliorent le travail jusqu'au livrable final. Dans la deuxième partie, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un système RNS. Ok boss, sur la slide 2, le harnais ou wrapper, c'est l'environnement qui encadre le LLM. En gros, le LLM est le cerveau qui réfléchit et génère du texte. Le harnais, lui, Et dans la troisième, donner tous mes conseils pour pouvoir optimiser et créer votre propre ChatGPT Jarvis, un système complètement autonome qui est capable de prendre des décisions, de se souvenir de ses actions, d'effectuer du travail. Je l'ai fait bosser pendant plus de 17 heures sur des systèmes de facturation et c'est exactement ça que je vous apprends à faire au sein des formations que vous avez juste en dessous en description. ChatGPT 5.6 Jarvis, lance-moi le fichier Excel des impôts. D'accord, je m'en occupe. C'est bon, boss. Le fichier Excel des impôts est ouvert. Parfait. Est-ce que tu peux me retrouver dans l'interface le montant total à déclarer aux impôts et la valeur qu'il faut déduire concernant les frais réels? J'y vais. Je vérifie le classeur et les montants sans rien modifier. Tu es en train de prendre le contrôle de l'ordinateur, je te laisse faire. Merci, boss. D'après la synthèse, c'est 45 000 € à déclarer en case 1AJ, formulaire 2042, page 3, et 5 286 € de frais réels en 1AK. Ok, Ne déduis pas toi-même. fais une chose. Mets-moi toutes les informations que je dois déclarer sous forme de tableau, celles que je dois mettre à l'intérieur de la déclaration d'impôt, dans la discussion. Oui, boss, je prépare le tableau. Je relève toutes les rubriques reportables pour en faire un tableau clair ici. Vas-y, je te laisse prendre le contrôle. Tu es en train de prendre le contrôle, de naviguer. Je fais juste des commentaires, ne prends pas compte de ces commentaires, ils servent juste à me permettre de suivre tes actions sur l'écran. J'ai mis toutes les infos à reporter dans un tableau dans la conversation. Pour la déclaration 2026, c'est pour célibataire, une AJ, 45 000 € et une AK, 5 286 €, plus la retenue à la source en 8 HV à reprendre telle quelle. Ok, parfait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le simulateur des impôts et tu vas remplir pour moi la partie de la documentation sur le site. Je te laisse prendre le contrôle et d'ouvrir le browser latéral de l'app. D'accord, j'ouvre le simulateur et je prépare le remplissage. Je peux ouvrir le simulateur officiel et préparer la saisie, puis m'arrêter avant d'entrer les montants. Ok, fais ça. Accède au simulateur. J'y vais, j'accède au simulateur maintenant. Parfait. Le portail des impôts est ouvert avec l'accès direct au simulateur prêt. Très bien. Je te laisse remplir toutes les données à partir des données fiscales retrouvées dans le fichier CSV XLS. Effectue la simulation et donne-moi un compte-rendu à la fin. Tu me fais les screen capture de l'état et un compte-rendu d'exécution avec les calculs finaux. Le simulateur officiel 2026 est ouvert en modèle simplifié. Avant toute saisie sur le site, tu m'autorises à transmettre ta situation célibataire en métropole, né en 1976, 45 000 € en une AJ et 5 286 € en une AK. Affirmatif. Tu as les autorisations requises. Compris, je lance la saisie et la simulation avec ces données. Je transmets les informations au simulateur et je poursuis la saisie. Simulation terminée avec 45 000 € en une AJ et 5 286 € en une AK. Le simulateur donne un impôt net de 5 018 € et un taux estimé de 11,2%. Comme la case bit HV était vide, c'est une estimation sans retenue à la source. J'ai déposé les captures et le récapitulatif dans la conversation. Parfait. Maintenant, bascule en mode Parlons IA, base de données Parlons IA, database et connaissances. D'accord, je passe sur la base de connaissances Parlons IA maintenant. C'est bon, Parlons IA est actif. Tu veux explorer quoi? Dans quelle formation je vais pouvoir trouver de la comptabilité, du traitement de données Excel? Quelle est la formation qui va traiter ce sujet? Je regarde ça. Et de la bureautique. Je route la demande vers le parcours productivité et vérifie les modules et cas pratiques Excel et données.
C'est la Level 2, maîtriser le meilleur de l'IA. Elle couvre la bureautique et l'automatisation avec Excel, Google Sheets et le traitement des données, ce qui convient pour des fichiers comptables et leur structuration. Je te remercie. Je ferai appel à toi dès que j'ai une autre question. Entendu, je reste disponible. Avec la nouvelle mise à jour, ChatGPT 5.6 est simplement phénoménal. Il est capable de se souvenir de ses actions, de comprendre ce dont il a à faire, et pour cela, on va le doter d'un système de mémoire, la base de connaissances, le deuxième cerveau. Bon, voilà, vous êtes en train de comprendre en fait ce qui est déjà la réalité du moment, ce qui est possible de faire aujourd'hui avec ChatGPT 5.6 avec les nouvelles mises à jour. On est vraiment sur des assistants collaborateurs dans lesquels il faut avoir des bases de connaissances, des systèmes à configurer et du travail du monde réel. C'est exactement ce qu'on fait. La différence essentielle, c'est qu'en fait, il faut apprendre à exactement déployer ce type d'agent dans votre entreprise, dans votre travail, dans votre quotidien. 99% des entreprises échouent complètement à intégrer l'IA. Et MIT a analysé plus de 300 projets IA en entreprise. 95% d'entre eux ne rapportaient littéralement rien. Ces entreprises cherchent aujourd'hui désespérément des experts capables de les accompagner. Et je vous rassure, pas besoin de savoir coder pour le devenir. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un fossé entre ce qu'on est en train de nous expliquer dans le monde de l'IA et comment il faut l'utiliser. Moi, je te donne ma version des faits, je te donne mes arguments, et si tu veux, on y discute dans les commentaires. Mais je vais te montrer aujourd'hui ce qui est en train de se passer dans le monde de l'IA et quelles sont les vraies compétences que tu dois avoir aujourd'hui pour arriver à monétiser. Tu sais que tu as des capacités, tu sais que tu es capable de faire quelque chose, mais tu es en train de te rendre compte que tant que tu verras des prompts qui te disent « crée-moi un site internet », la seule chose que tu fais, c'est un local host. C'est une page que tu vois juste sur ton ordinateur, tu peux pas le vendre, t'as pas de back-end, tu sais pas comment faire, tu sais pas scaler, tu sais pas comment l'optimiser. Et là maintenant, faut changer de stratégie. Faut comprendre qu'est-ce que c'est que l'usage de ces outils pour arriver à créer du business. Exactement ce qu'on va faire maintenant. Vous allez gagner un temps incroyable et surtout, vous allez pouvoir aujourd'hui avoir les compétences de demain. C'est celles qui, dès septembre 2026, vont vous permettre à tout le monde de travailler mieux, plus vite, de manière plus efficace. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé au niveau du fonctionnement du harnais, comprendre le système harnais et après, dans la deuxième partie de la vidéo, on parlera justement de comment on configure ce type de système. Chacun d'entre vous, si vous avez un compte ChatGPT 5.6 aujourd'hui, vous êtes en mesure d'utiliser l'IA dans le domaine professionnel et de l'appliquer réellement pour produire, faire du travail et avoir de la valeur ajoutée. C'est maintenant dans la suite de la vidéo. OpenAI vient de mettre à jour le harnais de ChatGPT 5.6. Le système est passé d'un simple chatbot à un agent IA qui est capable de se souvenir, de comprendre, d'interagir et de travailler. On est passé d'un système qui avait une capacité d'autonomie dans le monde réel avec l'ArcAGI 3 de 13% à près de 40%. Ils ont augmenté de x3 les performances de ChatGPT 5.6 grâce au système harnais. Alors qu'est-ce que c'est qu'un système harnais ? Quand vous travaillez en fait avec un modèle, vous travaillez avec un système qui va raisonner, appeler des outils, et c'est tout cet environnement que le modèle va utiliser. Mais également la gestion de la mémoire, du raisonnement et des actions. Le simple fait d'utiliser strictement le même modèle avec un harnais classique, celui qu'on a utilisé pendant un certain temps, ou encore le même harnais qu'on a pu utiliser à l'intérieur de OpenClaw ou encore de Hermès Agent, fait qu'aujourd'hui, le nouveau système de harnais de ChatGPT 5.6 permet des prouesses exceptionnelles. Le système permet de garder une mémoire des états précédents, de compresser l'information, de se souvenir de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, des actions à faire, des objectifs à tenir et de tenir cela pendant des heures. Je l'ai fait tourner pendant 17 heures pour produire du travail, produire du vrai travail, gérer la comptabilité, faire des factures et il a été capable de le faire à près de 12 ou 15 millions de tokens produits. Le changement de cet outil qui est passé complètement inaperçu change à jamais le monde de la productivité. Ce qui se passait jusqu'à maintenant, c'est que chaque fois que vous posiez des questions, le modèle devait effectuer ce qu'on appelle une troncature. Il coupait une partie de la conversation, il ne se souvenait pas forcément de ce qui se passait précédemment, et on avait le fameux point de rupture des discussions. Ce qui se passe maintenant, c'est que le modèle va déclencher un système de compression optimisé en ciblant certains objectifs à l'intérieur du système de compression. Et ça a changé en multipliant par 3 la possibilité de ChatGPT 5.6 du résoudre du travail. La conséquence, aujourd'hui, ça fait partie des meilleurs modèles et certainement le moins cher du marché comparé à Claude Opus 5, Fable 5. Honnêtement,
Si vous voulez apprendre à utiliser le modèle, c'est maintenant ou jamais. Le monde du travail a déjà changé. Je vous le dis très honnêtement, ce que vous venez de voir est accessible à n'importe qui en comprenant ce qui vient de se passer. La première conséquence, c'est que vous pouvez complètement abandonner aujourd'hui l'utilisation des publicités OpenClaw qui vous ont proposé de prendre ce type de contenu parce que avant tout, ils étaient sponsorisés par les boîtes et par les serveurs de stockage de type VPS. Strictement la même chose avec Hermès Agent. Alors, j'ai utilisé Hermès Agent, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que vous n'aurez jamais la possibilité d'avoir un système avec ce niveau d'autonomie, cette prise de contrôle et le système de compression. Aujourd'hui, si vous voulez un système qui fait tout, qui est accessible à n'importe qui, c'est ChatGPT 5.6 en utilisant le système Harnais natif. Comment construire un ChatGPT 5.6 Jarvis avec le nouveau système de Harnais? Il y a deux éléments essentiels. Le premier, c'est le prompt system. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle le deuxième cerveau, la base de connaissances, celui que le modèle est en train de créer en arrière-plan. Ceux qui suivent la formation, vous retrouverez dans les chapitres 11, 12, 13 et de 8 à 10, la construction des bases de connaissances. Ensuite, il faut s'intéresser à la partie du prompt system. Le prompt system se situe à l'intérieur de la section paramètres, dans la section personnalisation. Le prompt system, c'est l'identité de fonctionnement. Ça correspond au fichier contenu à l'intérieur de votre répertoire codex qui s'appelle agent.md. On a déjà parlé de la structure des systèmes agentiques avec l'écriture des systèmes prompts dans la section 9 sur codex avec la version 5.6 où on a créé un système qui permet de configurer automatiquement les instructions du système. Et on a fait exactement la même chose, c'est-à-dire construire des prompt systems pour Minimax 3 et pour Hermès Agent et Kimi K3. Le système des prompts est basé sur une architecture de routage. Le système va donc, ChatGPT 5.6, retrouver à l'intérieur des bases de connaissances des index. Ces index correspondent à votre donnée, votre entreprise, vos clients, votre comptabilité. Et quand vous allez à l'intérieur de la base de connaissances, le modèle va naviguer pour retrouver de l'information qui est optimisée pour le domaine de l'intelligence artificielle. Salut Claude, je viens tout juste de sortir d'un appel avec un prospect pour Chatflow AI. Je vais te mettre le lien Fathom de tout notre appel et j'aimerais que tu fasses le nécessaire pour que je puisse lui envoyer un devis et une proposition de manière complètement automatisée. Et on va utiliser des modèles comme Obsidian pour visualiser ce que l'IA va lire, comprendre, et on a structuré à l'intérieur des bases de routage qui permettent au modèle de comprendre comment est constituée l'intégralité de la connaissance de votre ordinateur. Dans le prompt system, le modèle va avoir ce qu'on appelle un environnement. Quel type de système d'exploitation, quelles sont les dépendances que vous avez installées, et ça c'est quelque chose qu'il faut concevoir comme vivant. Quand vous allez mettre à jour votre système, ce qu'on oublie souvent de faire, c'est de lui dire « mon système a évolué, je code plus avec le même environnement, mon système a été mis à jour », donc il faut toujours mettre une automatisation qui met à jour le prompt system de ChatGPT 5.6. On a ensuite ce qu'on appelle les dépendances. Quand on va ouvrir Excel, PowerPoint ou une autre application, le modèle a besoin de savoir qu'est-ce que vous avez comme logiciel et dépendance pour pouvoir interagir. Ensuite, il faut mettre des protections, des restrictions. Le modèle me demande l'autorisation de saisir sur Internet, d'interagir, parce que toute interaction externe peut également envoyer de la donnée de manière complètement autonome. Et donc, on a des profils pour limiter ce type de problématique. On en a largement parlé. La sécurité est au cœur du problème quand vous avez un agent autonome qui va travailler. Comment construire un système qui va démarrer avec différents modes? Pour ça, on va construire ce qu'on appelle un hook. Un hook, c'est un élément de commande qui va détecter une fonction et automatiquement, il va lancer un programme. Et ce programme, c'est exactement celui que vous avez codé dans la section 9.3, les dernières nouveautés des hooks. C'est un système qui va permettre de déclencher un comportement automatisé avec un script et on a toute l'information du comportement du modèle qui est codé à l'intérieur de l'IA. Autrement dit, il n'y a rien qui se fait tout seul. Vous êtes aujourd'hui, grâce aux différentes vidéos que vous avez vues et aux exercices qu'on a fait ensemble, capable de coder chaque bloc de compétences. Le système va rechercher la connaissance dans l'ordinateur, dans les zones.
lire l'information, l'ajouter au contexte, et c'est comme ça qu'on va être de plus en plus précis à l'intérieur des réponses de ChatGPT. Il va apprendre nos processus de travail, notre façon d'interagir, en utilisant ce qu'on appelle de la data structurée optimisée. On ne donne pas des PDF, on ne donne pas des documents Word, on donne de la data dans laquelle on a structuré de l'information pour que le modèle la comprenne vite et de manière efficace. Exactement de la même manière que va le faire le système Obsidian. La différence, c'est que Obsidian, c'est un stockage de connaissances statiques Markdown. L'IA va utiliser ces informations pour les ajouter progressivement pour optimiser les réponses. Voilà, donc on a cette animation 3D, mais qui est parfaitement fluide, qui est absolument magnifique. Donc je vous montre un peu ce que fait le déplacement. Franchement, c'est redoutablement bien fait. Et la question que je te pose, une fois que tu as fait ça, est-ce que tu es capable de le vendre? Qui va t'acheter ce produit? Qu'est-ce que tu vas solutionner dans une entreprise? Est-ce que tu es sûr que les valeurs que tu as sur ton graphe, ils sont justes? Parce que la question, c'est pas de faire de beaux schémas qui passent dans une vidéo. La question, c'est qu'est-ce que tu es capable de résoudre dans une entreprise et qu'est-ce que tu es capable de faire qui est scalable et que tu peux vendre. C'est ça la question de l'IA. Aujourd'hui, on a 99%, c'est la hype. Toutes les semaines, on a des modèles qui soi-disant vont révolutionner l'humanité. Ils sont tellement puissants, tellement intelligents qu'on devrait tous arrêter les études. Mais d'un autre côté, on voit que ça comme type de test. Passe en mode Jarvis, lance-moi le fichier PowerPoint. D'accord, je m'en occupe. J'active Jarvis et vérifie si le diaporama est déjà ouvert. Prends maintenant le diaporama et passe-moi en plein écran sur la slide numéro 2, le wrapper ou harnais. Salut boss, je suis ChatGPT 5.6, Jarvis. Je suis là pour t'assister dans ta productivité et ton travail. Ok boss, le PowerPoint est déjà ouvert au premier plan. Passe en plein écran, fais-moi une présentation de la slide numéro 2, explique-moi qu'est-ce que c'est qu'un harnais pour un LLM et quelle est sa fonction. Je lance la vue plein écran et j'affiche la slide 2. Je sélectionne la slide wrapper ou harnais et je lance le diaporama directement dessus en plein écran. Ok, parfait. Fais-moi la présentation de la slide numéro 2. Je sors la slide 2 et je te la présente tout de suite. Ok boss, sur la slide 2, le harnais ou wrapper, c'est l'environnement qui encadre le LLM. En gros, le LLM est le cerveau qui réfléchit et génère du texte. Le harnais, lui, donne le cadre pour agir dans le réel. Concrètement, il apporte la mémoire, les instructions, les collecteurs d'outils, les fichiers, les permissions, la sécurité et la gestion des erreurs. Et sa fonction essentielle, c'est de transformer un simple chatbot en système agentique fiable. Comprenons maintenant l'évolution qui a été faite. Avant, on avait un système de chatbot, on posait une question, on avait une réponse. Ce qu'on a maintenant, c'est qu'on a une machine qui observe un état, qui peut accéder à des bases de connaissances, celles que vous utilisez pour vous et votre entreprise. Mais le point qui n'a jamais changé chez une IA, c'est qu'elle ne connaît pas le monde réel. Elle ne sait pas ce qui est bon, ce qui est mauvais pour votre entreprise ou votre travail. Ce qu'elle a eu, c'est des données d'apprentissage et des techniques de travail qui sont génériques et générales, mais qui ne correspondent pas forcément à votre cas précis. Alors c'est là qu'il est important en fait d'intervenir, de comprendre que le système aujourd'hui, il est capable de choisir des actions et des outils, et ces outils, vous en avez plusieurs. Ces outils permettent de connecter ChatGPT 5.6 au monde réel, votre base de connaissances, des fichiers divers et variés, mais également le monde extérieur. Quand vous travaillez avec un modèle, il a la possibilité de se connecter à Internet, d'ouvrir des interfaces, et aujourd'hui vous avez donc ce qu'on appelle des plugins et des connecteurs MCP. Ces connecteurs MCP vont vous permettre de connecter le monde réel à votre système de modèle. Quand vous voulez rajouter comment utiliser un outil, comment écrire un email, comment composer un document, vous rajoutez dans le système soit un plugin, soit une skill. Vous le retrouvez dans le menu juste ici, parcourir les plugins, et vous avez les connaissances. En cliquant par exemple sur la connaissance utilisation de l'ordinateur, en fait vous vous rendez compte que le système dispose d'un apprentissage. Et toujours c'est basé sur le même type de format. C'est-à-dire qu'on lui a appris comment il doit se comporter pour utiliser un outil. Donc ce n'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit d'un apprentissage où vous avez expliqué au modèle comment il lit et il utilise Gmail, et le système est toujours basé sur la même structure, un système de routage avancé. Alors le point qu'il faut comprendre, c'est que ce système à routage, il comporte des fichiers et des sous-fichiers, et vous allez pouvoir exactement faire la même chose pour votre entreprise, votre bureautique, et chacune des tâches automatisées. Quelle est la force et la faiblesse de ce système ? Eh bien, la force, c'est que vous allez pouvoir lui donner votre manière de travailler et donc des compétences dites des skills. Et ces skills, lorsqu'elles sont nombreuses, on les regroupe dans un package qu'on appelle plutôt une skill, en forme de plugin. C'est un ensemble de programmes beaucoup plus complet qui va vous permettre d'interagir avec de nombreuses fonctions. Par exemple, le plugin de Google Drive à l'intérieur de ChatGPT 5.6, c'est plusieurs skills réunis avec parfois des programmes complets d'interaction.
Ce qu'il faut aussi arriver à comprendre, c'est que le point, il faut faire très attention, c'est que si vous lisez, c'est du texte très long. Et au final, ce qui va se passer, c'est tout ce qu'on ne veut pas faire. L'objectif de l'optimisation d'une base de connaissances, c'est au final d'avoir de la donnée très courte et donc de ne jamais dépasser grosso modo 500 lignes d'injection dans un système. Sinon, on commence à perdre le modèle et il va partir dans des directions de hallucination, problèmes de cohérence, ne pas savoir ce qui est important, les oublis, bref, tout ce qu'on veut éviter. Alors je sais que dans nombreux tutos, on vous dit simplement créer une skill de mon travail. Salut Claude, j'aimerais créer une automatisation qui me permette de générer automatiquement des devis mais également des propositions commerciales à travers des outils comme Canva suite à des appels qu'on aurait enregistrés sur l'outil Fathom. On a des dizaines. Mais en fait, la méthode est pas bonne. Voici pourquoi. Le texte que vous allez obtenir va être très long. Et comme je vous l'ai dit, la zone limite, c'est entre 200 et 500 lignes. Et on va donc chercher à optimiser le système skill, et c'est exactement ce qu'on fait dans les chapitres de la formation. Si vous avez besoin de revoir les chapitres skill, vous les trouvez à l'intérieur de la partie masterclass prompt engineering. On introduit déjà les systèmes skill, et ensuite on a un travail spécifique par rapport à Codex ChatGPT 5.6, 2.6 et ChatGPT Work 5.6, et on a bien sûr les skills avec Claude qui a vraiment son système de fonctionnement. Une fois qu'on a compris ça, il faut comprendre donc que l'IA, c'est pas le système où tu demandes où elle va produire comme par magie. Je vais vous donner un exemple, donc je vais lui dire « Salut Claude, j'aimerais aujourd'hui pouvoir créer un skills de A à Z avec toi, est-ce que tu pourrais m'aider à faire cela ?» Donc là, bon... Non, c'est un système où il fait faire toujours attention, l'IA ne connaît pas le monde réel. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas d'expérience, elle a juste du texte, parfois des images et des vidéos, avec lesquelles on l'a entraîné. Donc c'est toi qui vas coder la logique des systèmes. Pas d'inquiétude, ça se fait par étapes, comme on l'a vu précédemment. Mais là où il faut faire très attention, c'est est-ce que quand l'IA travaille, elle va te donner vraiment quelque chose d'utilisable? Oui, on peut tous faire une très jolie démo en disant ChatGPT 5.6, code-moi un site internet. Je viens de créer 5 sites web complètement différents en moins de 20 minutes Et au final, le site, il restera sur ton ordinateur et tu pourras rien en faire. Ce qu'il faut aujourd'hui comprendre, c'est qu'un système IA qui travaille, c'est pas je pose une question et il travaille à ma place. Quand tu vois des prompts, crée un business plan complet pour lancement d'un logiciel B2B spécialisé dans l'implémentation de l'IA. Le logiciel doit pouvoir détecter les opportunités d'IA qui se trouvent dans une entreprise. Si vous comprenez aujourd'hui qu'on est en train d'abuser de votre crédulité dans le monde de l'IA, que vous perdez du temps avec ce type de contenu et que vous vous exposez à des risques juridiques. Parce que ça, vous créerez rien. Le premier point en fait qui se pose, comme tu l'as compris, c'est le système prompt. Le système prompt, celui qu'on a codé au début de la vidéo, va utiliser de la donnée. Cette donnée, c'est une donnée structurée. Donc, je sais qu'à un moment donné, on a dit mets des PDF, mets des Word, t'envoies tout. En fait, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Ils ont tous dit ça, ils se sont trompés pendant toutes les fois qu'ils l'ont dit. Mais comme personne n'était là pour dire le contraire, et malheureusement, ils ont toujours répété ce que disait l'autre sans jamais vérifier l'information. La data structurée, c'est le premier point de départ. Un exemple de data structurée, le fichier qu'on a juste ici. Ça, c'est ChatGPT 5.6 qui l'a généré et on a utilisé pour cela des systèmes agents IA pour faire toute la partie fiscalité. Il y a en fait deux types d'architecture. Les systèmes où tu vas donner en fait du travail à ChatGPT 5.6 qui lui a donc maintenant son harnais. Le harnais, c'est un ensemble d'outils qui va lui permettre de prendre le contrôle des écrans, des ordinateurs, de saisir du texte, mais également de faire des captures ou d'aller consulter des sources ou des documents sur ton ordinateur. Ce que l'ordinateur ne sait pas faire, c'est savoir s'il a fait juste. Et c'est là que tu dois en fait intervenir. Si le modèle aujourd'hui, c'est observer, choisir les actions, et c'est toi qui lui dis quels outils utiliser, il va falloir que tu lui apprennes à observer un résultat. L'IA n'a pas connaissance du monde du réel. Il ne sait pas ce qui est bon pour ton entreprise, pour ton bureau, comment tu travailles. Et c'est là qu'on a parlé justement des skills. Et donc, tu vas coder ces informations. Dans chacune des étapes, tu vas donc envoyer soit du plugin, soit de la skill, et ça va lui permettre de savoir comment toi, tu travailles, et donc, de la même manière, comment lui, il doit travailler comme toi. Ça devient donc un collaborateur. Le point le plus important, c'est ce qu'on appellera l'observation et l'évaluation du travail. Une IA produit quelque chose, est-ce que l'objectif est atteint? Est-ce qu'il y a une erreur? Est-ce qu'il manque des données? Est-ce qu'il y a un point de blocage? C'est là en fait qu'il faut comprendre que l'architecture qu'on a mis en place, c'est pas juste une démo, c'est un vrai système de travail. On a codé des instructions qui utilisent donc de la donnée, et ensuite, comme l'IA
a une date de cut-off, c'est-à-dire qu'à partir d'une certaine date, elle ne sait pas ce qui se passe. Elle ne sait pas, par exemple, que ChatGPT 5.6 n'a pas été mis à jour depuis un certain temps, et donc il ne sait pas si la législation, la fiscalité a évolué. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une skill, un plugin, c'est pas quelque chose de fixe, c'est quelque chose que tu vas devoir mettre à jour et le faire en fonction de la législation et du domaine dans lequel tu travailles. Donc ne te dis pas j'ai demandé à l'IA de coder quelque chose et je le laisse de côté. Si tu travailles dans des domaines qui changent régulièrement, la fiscalité, le droit, la finance, la médecine ou les sciences, il faut donc régulièrement mettre à jour l'interface de tes systèmes. Ça nous amène à comprendre une chose. Comment l'IA va savoir qu'elle a fait juste? Ça, c'est un point très important. Le modèle dispose donc d'un harnais. Ce harnais a différents outils. La possibilité de prendre le contrôle de l'écran, de vérifier, des captures d'écran. Et comment je le sais? Il y a quelques semaines, je suis rentré à l'intérieur du système de ChatGPT 5.6. C'est là que j'ai découvert un certain nombre d'outils qu'on n'utilisait pas, mais qu'on peut utiliser pour rendre beaucoup plus fiable le travail. C'est exactement ce que je vous apprends à faire au sein de la formation. Quand on conçoit en fait un système autonome ou collaborateur de travail, on va mettre en place exactement un état de contrôle. Je veux pouvoir contrôler qu'il a saisi les bons documents, qu'il a tapé les bonnes valeurs, parce que l'erreur est humaine, mais l'erreur est aussi présente dans les IA. Il se peut très bien qu'à un moment, une valeur ne soit pas la bonne. Donc quand on conçoit un système, il faut mettre en place des instructions pour l'obliger à créer des états d'enregistrement. C'est là que toi, tu vas basculer d'un simple utilisateur où tu poses une question, ChatGPT 5.6, fais-moi mon travail, à je contrôle si l'objectif qui a été atteint a suivi le processus, ou s'il manque des données, ou s'il y a eu des erreurs. Et c'est là qu'en fait, tu vas créer un système qu'on appelle de log d'enregistrement. La manière donc de coder des instructions système n'est pas du tout la même que celle que tu vois sur les réseaux sociaux. Plus le risque est élevé pour une entreprise, par exemple une entreprise qui va être dans le droit, la finance, la comptabilité, l'expert patrimonial, l'investissement, doit pouvoir être certain que si tu délègues à 5 interfaces de ChatGPT 5.6 du travail pour toi alléger ta charge de travail et la dédier à ChatGPT 5.6, il faut que tu sois certain que le résultat soit fiable. C'est là qu'on va donc utiliser simplement la lecture des fichiers log pour vérifier si les données saisies correspondent aux fichiers d'origine. Mais on peut aussi aller plus loin dans le système. Un système seul, il peut donc à un moment évaluer et vérifier s'il a atteint l'objectif en comparant son résultat et le fichier que tu lui as fourni. Mais un modèle qui a écrit est beaucoup plus enclin à dire « j'ai bien travaillé », un peu comme nous dans le monde réel. Donc ce qu'on peut faire, on peut créer des systèmes multi-agents. Dans ce cas-là, on va séparer les fonctionnalités. Tu as un agent qui va exécuter tout le travail, mais tu vas avoir un agent avec un orchestrateur qui va dire « Ok, quand le boulot est fini, je vais envoyer un analyse d'agent qui va vérifier si l'agent qui a travaillé a bien travaillé. » Et donc, il va refaire une boucle de contrôle. La différence, c'est que on va mettre 2 agents et donc le niveau de risque d'erreur est extrêmement faible. Si le deuxième agent trouve une concordance et une cohérence des résultats, eh bien, tu peux être à peu près certain que ChatGPT 5.6 a bien travaillé et que le travail final peut être directement livré. Ça, c'est une orchestration multi-agent. Quand j'ai travaillé avec ChatGPT pendant 17 heures, je ne pouvais pas me permettre que le système se trompe. J'ai donc mis en place des systèmes d'audit, de contrôle, qui, en arrière-plan, contrôlaient le travail des autres agents, et chaque fois qu'il y avait un désalignement, je lui demandais de vérifier ce qui était en train de se passer. Ce système-là va te permettre d'augmenter ton niveau de fiabilité et de sécurité. Et ça, si tu utilises d'autres interfaces, tu vas te rendre compte que ce n'est pas possible. Là, dans ChatGPT 5.6, avec le nouveau fonctionnement de harnais, tout ça, c'est déjà intégré. Le secret pour faire travailler ChatGPT comme vous, comme un assistant, de valider ou de prendre une autre décision, vous apprenez au modèle votre manière d'interagir. Quand on dit apprendre, c'est qu'en fait, on ne change pas les poids du modèle. On lui donne des bases de raisonnement, ce qu'on appellera des relations de chemin logique. On crée une sorte de prise de décision. À quel moment il va prendre une direction plutôt qu'une autre. C'est exactement ce qu'il faut faire. Et avec ça, on va être beaucoup plus précis en allant rechercher des outils
pour augmenter la fiabilité des réponses. Ces outils, je les ai tous extraits à l'intérieur de ce tutoriel, la prise de contrôle des agents IA. Je vous explique en fait comment on intègre les fonctions de prise de contrôle de l'écran, d'Internet, de l'application à l'intérieur de ChatGPT Codex. Imaginez, demain, j'ai besoin de laisser l'IA gérer ma facturation. Mais, manque de bol, il me manque une donnée. Ce que vous avez sous les yeux, c'est l'interface complète de mon entreprise à l'intérieur de ChatGPT 5.6. Mais je lui ai donné la possibilité de naviguer, accéder, récupérer les informations et tout ça de manière autonome. Et chaque fois que le modèle évolue, apprend ou ne sait pas, je continue à lui donner des compétences, donc des skills, en activant des fonctions. Si vous attendez que ça se fasse tout seul, si vous attendez que votre collaborateur le fasse à votre place, c'est que vous n'allez plus être indispensable à votre boîte. C'est ça la vérité. Alors la première chose à faire, c'est immédiatement de prendre ce fichier, de comprendre que toute interaction que vous avez, c'est un ensemble d'instructions qui sont codées. Vous pouvez même définir le temps avec lequel le modèle interagit sur une interface, la vitesse avec laquelle il va saisir les informations. Parce que vous allez découvrir que vous pouvez complètement lui déléguer en fait le travail sur une interface et qu'il va y avoir des pop-up et que automatiquement il va falloir lui expliquer comment on gère un pop-up, comment on répond à des commentaires sur internet. Vous pouvez gérer vos réseaux sociaux, votre travail, votre fiscalité de manière complètement autonome. Si avant pour créer des automates qui prennent le contrôle d'un écran, il fallait payer 8-12 000 euros, aujourd'hui la majorité des gens en codant des instructions, en utilisant le nouveau harnais ChatGPT 5.6 est en mesure de pouvoir le faire. Un architecte IA, il faut qu'il soit capable, ou un prompt ingénieur IA, de mettre ce qu'on appelle une échelle d'escalade. Si un modèle bloqué, il faut réfléchir comment on peut lui donner les compétences pour sortir d'une zone où il n'a pas de solution. Premier élément, lui donner la possibilité de lancer une fonction de capture d'écran. Ensuite, de prendre le contrôle de l'écran. Et de préférence, de le faire uniquement dans le harnais. Parce que le harnais, comme vous l'avez compris, dispose de beaucoup plus de contrôle et consommera beaucoup moins également en token si vous l'utilisez à l'intérieur du harnais de ChatGPT 5.6. Les premières choses à faire, c'est déjà d'activer à l'intérieur des paramètres ces fonctionnalités. Pour cela, vous allez passer dans la partie Computer Use et valider toutes les applications, Google Chrome et la gestion des fichiers de type Excel. Dans la gestion Google Chrome, vous avez la possibilité soit de lui donner toutes les autorisations, soit de toujours demander. Alors, il faut toujours trouver cet équilibre entre la liberté du modèle d'agir et le risque que le modèle puisse faire quelque chose que vous ne souhaitez pas. C'est là où rentre en compte la liste des sites autorisés et la liste des sites bloqués. Et également, ce qu'on a parlé précédemment, la gestion des hooks, donc on peut bloquer des fonctionnalités, ou encore les instructions système pour bloquer certains comportements du modèle. Donc il faut utiliser tous ces outils à votre disposition, dans lesquels ensuite vous configurez la section navigateur. Ici, vous lui indiquez les mots de passe qu'il a le droit d'utiliser, qu'est-ce qu'il a le droit de faire quand il inclut une capture d'écran, et comment il doit gérer l'historique de votre connexion. Quand un modèle agit, on va se retrouver dans une situation similaire. Est-ce qu'on lui donne l'accès intégral à nos disques durs ou est-ce qu'on lui donne une zone autorisée? Si on lui donne donc des zones autorisées, on va configurer le config toml qui va donner que certaines zones d'accès et de répertoire. Et c'est très important de le faire parce que il s'est déjà arrivé que ChatGPT 5.6 efface des disques durs entiers, des répertoires et des serveurs. Ça en a fait même un article sur Twitter et OpenAI l'a malheureusement reconnu. Donc l'accès complet peut être fait, oui, mais si vous bloquez toujours avec les fonctionnalités des hooks, le comportement dangereux du modèle en bloquant l'exécution de scripts bien précis. Donc, pour le rendre autonome, il faut activer tous ces paramètres, et pour le rendre sûr dans un travail, il faut que vous lui donnez très clairement le nom des fonctions, capture window state, insert visual state, pour que dans votre workflow, le modèle soit capable d'aller rechercher l'état de travail, observer l'état. On est toujours dans ce qu'on appelle du loop engineering. Il observe, il doit prendre une action et une décision, et pour évaluer, il faut que vous codiez la skill. Donc aujourd'hui, la compétence à avoir dans le domaine de l'IA, c'est de maîtriser l'ensemble de l'architecture. Ça n'existe pas aujourd'hui, des IA qui travaillent toutes seules, sans que vous soyez capable de coder l'ensemble de la logique
qui est le modèle doit observer, je lui donne les outils précis pour observer, je lui dis quoi observer, je lui donne précisément comment il doit évaluer, et donc il est capable d'effectuer des boucles de travail. Ça, c'est exactement l'architecture que chaque fois il faut développer. On ne peut pas prétendre qu'un modèle sache si vous n'êtes pas en mesure de lui dire comment il doit faire. Attendez-vous à ce qu'il ne soit pas utilisable dans le monde professionnel tant que vous n'avez pas résolu la boucle complète de travail. Et à partir du modèle que vous avez, il y a un point assez important à chercher, c'est l'optimisation du modèle au niveau de raisonnement. Il est possible aujourd'hui d'utiliser dans le harnais ChatGPT plusieurs modèles en parallèle. Et pour cela, vous pouvez en fait demander Make a web search, utilise 3 agents. Les agents seront du ChatGPT 5.6 Luna en mode de raisonnement low. Utilise un superviseur en ChatGPT 5.6 Terra raisonnement high. Compile-moi les informations. Quelles sont les données actuelles sur les valeurs de clôture des marchés Nasdaq et quelles ont été les dernières 48 heures sur ce marché. Premier élément, la data que vous avez mise, vous voyez, elle n'est peut-être pas optimisée dans la manière d'interagir. Donc la première chose, c'est optimiser les requests. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait ce type de demande à ChatGPT 5.6 ? Première chose, on découvre que le système est capable de lancer des agents parallèles. Il a donc lancé 3 agents, chaque agent sur un sujet différent, contrôle, valeur, event, au niveau des valeurs du Nasdaq. Là où il faut en fait contrôler le fonctionnement de l'agent, c'est est-ce que l'agent a reçu des boucles de contrôle, des garde-fous, des zones de travail, des systèmes pour fiabiliser sa réponse. En fait, on se rend compte que le prompt de chacun de ces agents est vide. Ça veut dire qu'aucun des modèles, même les modèles aujourd'hui les plus puissants comme ChatGPT 5.6 ou encore Opus 5 de chez Anthropic, Kimika 3, Minimax 3, aucun des agents aujourd'hui n'est capable de gérer des couches d'agents de manière autonome. Dès qu'on passe d'un système agent simple dans lequel on a donné des instructions, quand on passe en système orchestrateur, l'orchestrateur ne sait pas gérer les subagents. Encore une fois, c'est de ne pas être capable de produire des agents IA qui ont une quelconque fiabilité dans le travail. Donc, si vous travaillez sur des systèmes où vous commencez à produire des agents multiples, codez toutes les instructions de chacun des agents avant de les envoyer en système parallèle. Vous allez retrouver toutes ces informations ainsi que tous les prompts qu'on a utilisés pour créer de l'automatisation, des profils voice à l'intérieur de la formation que vous trouverez juste en dessous en description. Vous aurez toutes les infos dans le cours Le meilleur de l'IA pour pouvoir comprendre comment créer vous aussi ChatGPT 5.6 Jarvis. Je vous dis à bientôt, à la prochaine vidéo.